Depuis Colombo, la capitale du Sri Lanka, vous pouvez prendre un vol direct une dizaine de fois par jour vers à peu près tous les pays du Golfe. Arabie Saoudite, Koweït, Qatar. Ces avions emmènent chaque année 250 000 Sri Lankais travailler dans la péninsule arabique. Il y a des ouvriers, mais aussi beaucoup de femmes de ménage, des cuisinières. Elles partent pour 2 ans minimum, un déchirement pour les familles. Mais depuis quelque temps, toutes ces femmes racontent la même histoire. Avant de partir, on leur a injecté un mystérieux médicament. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont injecté. C'est le docteur qui m'a fait ça pendant le test médical. Il s'agirait en fait d'un contraceptif puissant. Officiellement pour éviter un rapatriement coûteux en cas de grossesse. Mais des témoignages font aussi état de harcèlement sexuel, parfois de viol, dans les pays du Golfe. Dans le centre-ville, des dizaines et des dizaines d'agences recrutent ces travailleuses, prêtes à partir à des milliers de kilomètres. La plupart des agences ont refusé de nous répondre au sujet de ces médicaments injectés aux femmes. Une seule nous a ouvert ses portes. Le directeur nous reçoit. Vous êtes d'accord si on filme? Pas de problème. D'après nos informations, c'est ce contraceptif, Depo-Provera, qui serait administré. Nous nous en sommes procurés pour 3 €. Est-ce que vous leur injectez ce type de médicament aux femmes qui partent travailler dans le Golfe? Oui. Oui. En fait, c'est un centre médical avec lequel ils travaillent qui fait les injections, selon des consignes venues spécialement du Conseil de santé des pays du Golfe, un organisme public. Ils nous donnent une charte avec ce qu'il faut faire. Ce qui est bon et pas bon. Et ce genre d'injection, ça fait partie de ce qu'ils demandent, spécifiquement. C'est obligatoire. Oui, obligatoire. Si une femme de ménage refuse, nous ne pouvons pas donner le certificat. Et donc, elles ne peuvent pas aller dans les pays du Golfe. Il est impossible d'obtenir un emploi et donc un salaire sans accepter de recevoir ce contraceptif. Normalement, son effet dure 3 mois, mais dans de très nombreux cas, les femmes restent stériles bien plus longtemps, comme le précise la notice. Le retour de la fertilité se produit en moyenne 13 mois après l'arrêt du traitement. Selon certaines études, il peut provoquer aussi une perte de densité osseuse et un risque accru du cancer du sein. Dans un village à 7 heures de route de Colombo, nous suivons 2 membres de l'ONG Migrant Network. Elles viennent rencontrer 2 femmes récemment rentrées de Jordanie et d'Arabie Saoudite, où elles étaient femmes de ménage. Elles aussi ont été trompées par ces agences qui travaillent pour les pays du Golfe. Oui, j'ai reçu l'injection. Mais ils ne m'ont pas dit ce que c'était. Ils ne t'ont rien dit du tout? Non, ils disaient que c'était un vaccin. Elles affirment que leur santé s'est dégradée. Ils disaient qu'il n'y aurait aucun effet secondaire, mais aujourd'hui j'ai des douleurs dans les jambes et dans les mains à cause de l'injection. Et j'ai mes règles 2 ou 3 fois chaque mois. Ce contraceptif aurait été administré à des milliers d'employés de maison, comme elle. Une pratique extrêmement courante, selon cet expert, qui étudie le parcours de ces travailleurs migrants depuis des années. Selon lui, cette injection cache aussi des violences sexuelles dans les pays d'accueil. L'injection de Depo-Provera est bien sûr pour qu'elle ne tombe pas enceinte, mais aussi à cause du harcèlement sexuel. C'est courant, ça? Oui, c'est quelque chose de fréquent. Et ils se disent, elle est protégée, elle a pris le contraceptif et elle n'aura pas d'enfant. Mais ce n'est qu'une petite partie du problème. Qui s'occupe du traumatisme qu'elles doivent traverser? Et elles doivent vivre avec ça pour le reste de leur vie. Le gouvernement du Sri Lanka, de son côté, nie en bloc et affirme qu'aucune travailleuse n'a jamais reçu de contraceptif contre son gré. Bien sûr, il faut préserver les bonnes relations avec les pays du Golfe qui payent chaque année plus de 5 milliards d'euros en salaire pour cette main-d'œuvre, une somme directement réinjectée dans l'économie du pays.